Bonjour, agronome Jean de Victor, nous bien content à recevoir vous. Nous va recevoir dans le contexte de publication de l'étude ça qui fait tout duré par des chercheurs dans l'université Michigan. Ils ont constaté que du riz qui est importé des États-Unis, les gains deux fois plus arsenic et cadmium. La dernière, c'est des bagailles qui ont provoqué cancer. Yo exprime préoccupation sous ça et yo dans article ça tout fait des recommandations avec où on n'a pas profité de parler de article ça. Il y a eu le démenti de Rice Corporation côté du Rio Toti. Nous constatons tout qu'il y a un silence du gouvernement haïtien sur ce sujet. On a souligné que du riz, c'est deuxième poste d'importation pays après produits et pétroliers. C'est un market qui est conséquent, autour de 300 millions et plus selon ça certains moun qu'on dit. Et nous importons plus que 90% de riz mangé les États-Unis. Il y a un gros intérêt. Nous avons évoqué tout à l'heure la Rice Corporation, le lobby du riz. Et il y a une protection intérêt fermier ou regarder avec vous comment on comprend et silence ça il y a des souvenirs douloureux des jeux de terrain démantèlement de filières du RIA décision qui prend en 1995 après retour président Jean-Bertrand Aristide et barrière tarifaire nous pratiquement et nous retirer ça nous passer de 50% à 3% de barrière tarifaire d'après ça étude là souligné et il évoquait tout que monsieur Clinton entre autres est formé à culpa et qu'on paquet d'acteurs et étude là l'enjeu doit être sous comme des acteurs qui étaient intervenus à créer conditions pour affaiblissement filière du riz on avait évoqué ça avec une conversation et puis on a regardé surtout avec vous la vérité le mythe production du riz avant 1995 et un état des lieux de la filière et les bonnes recommandations comme d'habitude nous toujours un plaisir pour nous faire conversation avec vous. D'abord on a commencé avec les principaux faits et taux deux fois plus élevé de arsenic et cadmium dans du riz qui importé comparativement à du riz local là. Ça d'où qui ça? Bon, premier ça nous t'a dit sous question, ça crivé avec étude qui sortit, tant comme t'as dit, moi-même te prendre comme un détonateur qui t'a qu'à réveiller haïtien parce que actuellement nous sommes peuple cap dormi, nous pas qu'on ça nous voulait, nous pas qu'on côté nous praler et nous mélanger toute bagaille ensemble et finalement nous bloquer, n'a patiné en place. Affaire métaux lourds, alors arsenic, cadmium, et mercure, cuivre, et tout ça c'est métaux lourds que vous voyez, et son problème qui est connu dans l'agriculture et l'environnement, et qui fait que toujours une précaution qu'à prendre contre ça. D'une part, il rentre facilement dans la chaîne alimentaire. Chaîne alimentaire, c'est tout ça, n'a pas mangé bête avec mon, une marée à l'autre. Que ce soit sous la terre, que ce soit sous la mer. Eh bien, on connaît des haïtiens de, un poisson qui est cuivre, qui est empoisonné. C'est métaux lourds. Ou content de, dans le milieu rural, il y a des monde qui boit la cynie. C'est des arsenic qui a parlé. Donc, ça fait que son problème qui est connu dans le monde entier. De même que recherche n'a fait du riz pour garder qui quantité métaux lourds que, qui gagne dans le produit, c'est des recherches classiques et continues qu'a fait dans le monde entier. Et pour un exemple concret, c'est connu, même aux États-Unis, et me temps de sortir, que dans la zone côté haïtien importé plus dur aux États-Unis, zone ça, c'est lui qui a un taux plus élevé d'arsenic là-dedans. Parce que distribution, n'est pas égale dans toutes les États-Unis. Donc, dans la zone Texas, là, en particulier, c'est tout étudiant montré lui, c'est bagaille qui public, qui n'a tout revue de tout côté. Et même là, où se dit qu'il y a une organisation qui répond pour démentir, mais en même temps, il y a une organisation américaine tout qui occupe de
de problème consommateur qui toujours a agité problème ça tout. Avec tout son problème réel que lui. Maintenant, étude qui fait là, pour ne pas oublier, ça dès le départ, d'après ça me lu dans le journal, dans le Nouvelliste, et semblait que dans auteur, gagne un haïtien là-dedans qui est sous place. L'état bon, si nous avons un personnage là, pour nous connaître plus sur question. Ou l'ex-Jean Poiville de communauté et organisation d'agriculteurs. Exact. Donc, l'état bon, connaît de la part de citoyens, qui collaboration, qui j'ai étude la montée, et qui j'ai tout, au cas, vulgariser. Par exemple, font étude scientifique, au besoin. Ou publier dans la revue scientifique. C'est préparé, ou qui, well, job, mon cap travail dans la production, dans la vulgarisation agricole, prend étude scientifique. Pour traduire en langage accessible à tout le monde, de façon que, ou diffuser, résultats qui joignent. Et là, ça va permettre que y ait une prise de décision qui fait, non seulement au niveau de monde cap dirigé, mais également au niveau de monde que y a dirigé tant que producteur. Maintenant, est-ce que qui crédit nous qu'a fait étude là, bah même besoin rentrer dans ça pour plusieurs raisons, mais une raison qui est plus importante c'est que la recherche scientifique les gagne norme et là une université ou bien un chercheur publié un article scientifique non revue scientifique, eh bien n'importe monde pas qu'à démentir. Et ou gen doit gen sauve comme opinion sur lui, mais pour démentir lui pas grand pile façon et c'est on l'autre recherche pour faire. Et pour publier même gens et qui suivent une méthodologie qui connue de tout le monde que tout l'autre chercheur qu'a gardé et qu'a évalué. Un bagage qui est important pour nous dans la question ça, l'un des détonateurs pour réveiller nous, son bagage qui soulevait un gros problème de santé publique dans le pays. Parce que pendant qu'on a parlé là, problème de santé publique ça, les touché à faire durer à j'en parler là, mais tout le monde te connaît, il était là pour pistache, pour mamba, et il là pour médicaments variés, et cap vendre dans la rue, qu'on y a là pour l'autre allure, l'autre pas la peuple là. Ou attendez que gagne situation. Ou attendez gagne situation côté que son bagage qui prend l'autre ampleur qu'on y a, à savoir que gagne falsificateur qui fait et date d'expiration produit et qui a écoulé de façon clandestine, de façon informelle à monde qui connaît. Ça, c'est un vrai problème. Maintenant, nous allons rentrer dans l'aspect ça, nous allons regarder silence gouvernement haïtien par rapport à ça, et nous tout évoqué là, poids et secteur ça, et 2 fois plus cadmium, 2 fois plus arsenic, et niveau concentration ça, il est ometté niveau consommation et du riz haïtien environ 87 kg par habitant, ce qui fait une absorption très importante, et évoqué différents types de problèmes de santé et moun yo susceptible pour yo gagner. Mais maintenant on précision sous céréales sacrées les du riz, moi rapport a dit sont céréales qui ont tendance pour le capter et cadmium là. Et parmi les céréales. Ou qu'a une explication scientifique sur ça pour nous comprendre de qui ça parle là dans l'étude là? Ça arrive. D'abord, quand on joue une méthode, ou quand on joue dans le sol là, ou quand on joue dans produit ou à utiliser tant que pesticides, que ce soit insecticides, que ce soit herbicides, qui portent le gougnard dans le sol là.
ou ka joindre les variétés avec type de variété du riz que on peut cultiver, hein? Et évidemment, les varier avec nature originelle sol qu'on gagne devant. Type de sol qu'on gagne. Maintenant, gagne plusieurs pays, il y a des normes sous question ça, dont les États-Unis. Les États-Unis ont une norme pâle sous question. Ça veut dire un seuil que ou pas qu'à dépasser en termes de cadmium et d'arsenic et dans l'affaire du riz. Donc, première conséquence ça gagne, si ça étude la révélée du riz que nous importons venant des États-Unis, si c'est plus élevé que dose qui est acceptable aux États-Unis même, ça veut dire que son bagage qui est illégal qu'a fait là. Comprenez bien, on va répéter samedi. On norme aux États-Unis sous quantité métaux lourds, dont arsenic et cadmium qui ka ou ka gen dans du riz. Donc si du riz que y a exporté ou même du riz ça li dosé plus que dose qui est acceptable à caillou légalement, à ce moment-là, ça posait un problème de légalité et du côté des exportateurs et du côté des importateurs. Un premier problème sérieux. Mais je dis là, sont assez importants. Qui t'aime et de gros intérêts, de gros enjeux là-dedans. Et c'est ça que fait. Qui te faut t'interrompre? Avant la marché et les gros intérêts. Là, clairement, si je bien comprendre, il y a des normes qui sont établies par FDA, Food and Drug Administration, et un paquet de l'autre côté en Europe, et qui établit des critères, pour que, du RIA, consommable, un seuil de métaux pour le gain la donner pour le consommable. Là, clairement, si je comprends bien, Rice Corporation, bien que l'idée démentit, que respectait toutes normes, etc., si nous bien comprenons, et si nous faisons foi à l'étude Université Michigan, là, c'est à on du Rice Corporation produit dans Louisiane, dans Texas, dans Arkansas, exclusivement pour exportation à marché haïtien. Si nous n'avons qu'à de figure ça, clairement, on défense au niveau du gouvernement américain ou pas? Bon, bien contre question, mais on va aller vite. Gagne, trois problèmes. Gagne, problème, ben, elle a fait de bonne foi ou de mauvaise foi. Son premier cas. Côté que, de bonne foi, ça veut dire que, on n'a pas connaît. Et ça crive. De mauvaise foi, il connaît, malgré que le connaît, il fait quand même. Son premier problème. Mais j'aime d'où là, au niveau de connaissance, il est obligé de gagner, parce que il y a une norme sous question, qui est publique, qui est officielle, et ensuite, réalité méthodologie aux États-Unis, c'est un bagage qui est connu tout, et qui est variable selon zone de production. Donc, il est obligé de connaître. Et démenti, Rice Corporation, ne veut dire rien du tout, parce que, j'aime ce dos-là, il y a une norme, il y a une règle sur question scientifique tout. Donc, n'importe monde pas qu'à démentir un bagage scientifique. Donc, vous voulez démentir, pas grand pile gens pour faire lui, c'est faire un lot expérimentation qui est acceptable sur le plan scientifique que l'autre chercheur qu'a critiqué, commenté, évalué. Okay. Donc, c'est le cas. C'est le cas. Maintenant, nous parler avec pour que ça qu'a utilisé. Est-ce qu'il y a un norme en Haïti qu'on y a? Nous-mêmes, nous pas de norme sous question, et son bataille qu'a fait depuis 30 ans pour essayer ça a fait, mais comme nous signons et ratifié norme OMS sous question, et norme Codes Alimentarius FAO, donc nous censés suivre normes ça. Ça veut dire normes OMS et normes internationales et FAO. Donc, de sorte que
ou pas qu'à plaider absence de normes non plus côté haïtien en raison de questions ça. Ou mettre à l'économie. Totalement. Quand on t'a parlé nous de marché, nous t'as indiqué l'encadrage interviewant, c'est pratiquement deuxième poste d'importation nous après produits pétroliers, son market qui est très important, entre 200 à 300 millions de dollars, c'est ça qu'on a entendu des experts. Abdi, nous importer plus que 90% de entre 200 à 300 millions de dollars d'exportation, c'est ça, mon donné, il y a, maintenant, c'est des chiffres. Plus que 90% de du riz doit importer des États-Unis, donc, un gros lobby et des gros intérêts au niveau de Rice Corporation, et il y a une protection des fermiers américains qui est toujours entré en ligne de compte. Maintenant, la question, c'est que le rapport à sorti ou sorti là, son espèce de sonnette d'alarme, il doit tirer dans les oreilles. Nous, comment comprendre le silence du gouvernement haïtien jusqu'à maintenant? Il y a gros, Victor. Bon, gain, si vous regardez bien, bon, qui t'aime citer, il y a 5 ou 6 ministères qui concernés par question ça. Ministère Agriculture concerné, en tout premier lieu. Ministère Commerce concerné. Ministère Santé Publique concerné. Ministère Finance concerné. Ministère Environnement concerné. Donc, tout ministère ça y a une responsabilité dans l'affaire pollution à travers métaux lourds, que ce soit pour de l'eau qu'on va boire, que ce soit pour poisson qu'on va manger, que ce soit pour du riz et d'autres produits qu'on va manger. Donc, tout ministère ça concerné. Donc, ça veut dire que Kounia, est-ce que y a une capacité pour ta sortir, on communiquer ensemble et prendre des dispositions pour faire face à ça? Nous pas connaît. Mais c'est responsabilité qu'on y a pour bailler population information sur ça. Parce que, au dit là, nous importer 87% même des fois du riz des États-Unis et notamment des zones ça. Et reste là, il sortit dans quelques pays asiatiques. Il se trouve que dans les pays asiatiques, c'est là taux d'arsenic cadmium dans du riz plus bas. Vous comprenez bien? Donc, enjeu très grand qu'on y a, et ça a créé panique même dans le groupe qui a exporté du riz en Haïti aux États-Unis, parce que gon risque pour le pays d'Haïti t'a basculé dans l'affaire importer du riz venant du Texas. C'est un premier problème sérieux. Un deuxième problème en un pays, pour moun ka comprendre ça bien, gon bataille en permanence qui gagne deux camps là-dedans. Gen kan moun ka lutter pour production nationale, gen kan moun ka lutter pour pays à vivre d'importation. C'est pas un jouet de plier, non? Son lutte, son conflit qui est réel. Et moi-même, m'passe là-dedans, et pas m'ba qui commence à connaître, non? M'passe là-dedans depuis l'MT au DVA. Son bataille en permanence contre moun qui voulait que, ils sont l'argent facile, importation, imaginez on est qui fait $2 sur chaque sac du riz. Et là, même l'argent ni mettre dehors, c'est prêt là, le prend la banque, sans le pas déplacer, on jette d'écriture, il fait des millions là, donne rapidement. Donc, c'est une grosse question. On lettre de crédit, il faut market pêche. Ouais. Exact. Donc, c'est une grosse question. Bagay ça et, m'ba dit pas gen mort d'homme là-dedans, mais tout ba pays d'Haïti gen mort d'homme gounier. C'est pas grave. Mais qui te m'a abordé avec vous avant nous proposer tutoriel là, ça me relait dans cadrage là des souvenirs douloureux, déjà des terrains, démantèlement filière du riz en 1995. Contexte ça c'est après coup d'état et retour Jean-Bertrand Aristide au pouvoir et l'élimination des tarifs et douanières, nous passer de 50 à 3% pratiquement
et nous avons dit élimination, il y a des acteurs qui indexés et m'appli segment ça dans rapport là, avant nous proposer rapport et puis pour nous commentaire ou avant nous parler de filière là, de réalité de ça nous fait nous même dans dynamique bataille, mon qui pour production pour nous connaître ça pour nous faire qui ça nous doit faire. Et au début des années 90, des sociétés américaines de production de riz ont profité des troubles politiques. Souligner ça, toujours des troubles politiques, toujours des débats économiques après clé. Ont profité des troubles politiques pour signer des contrats d'importation d'une durée de plusieurs années, assurant ainsi leur emprise, sur le marché haïtien. Moore & Koski Carrel 2022, c'est l'étude de la cité. En 1995, la pression exercée par l'Agence américaine pour le développement international USAID, la Banque interaméricaine de développement, la FAO, les consultants américains en agroalimentaire, Chemonix International et le président Bill Clinton, qui s'est excusé publiquement pour son World Building on Success 2010, a contraint Haïti à baisser ses droits de douane sur le riz importé de 50 à 3%. Watkins and Fowler 2002. En l'espace d'une décennie, Haïti est devenue l'une des 5 premières destinations d'exportation du riz américain. Boris 2006 se vérifie dans cette étude-là. Avec l'importation continue de riz subventionné, une population croissante et des campagnes de marketing provenant de la consommation de riz américain, Haïti est aujourd'hui le premier marché pour le riz usiné américain à Greenland, Charles 2020. Aujourd'hui, près de 90% de l'approvisionnement en riz d'Haïti est importé. Banque mondiale 2020, 98,5% de riz importé provenant des États-Unis en particulier. Et clairement là, nous pas proposer là, mais il y a dit nous qui rive filière là pour évoquer bataille ça et étude là fait référence à ça. Nous pas saluer pour pays nous ensemble et puis nous retourner pour une réponse et commentaires ou troubles politiques et jouet intérêt. On a rappelé que monsieur Clinton de gouverneur. M'a scoop sous Baïza. Actuellement, on a parlé de 400 000 tonnes de riz que nous importons. C'est aux environs de ça. Chiffre ça, mais ce couple-là, c'est une demande artificielle que lui. C'est une demande artificielle que vous créez de toutes pièces en d'un pays. Qui a créé? D'abord, dans la politique de libéralisation qu'on citait, que rapport à citer tout. Ensuite, dans l'affaire aide alimentaire, ils changé habitude alimentaire population et dans toute qualité programme d'aide alimentaire. Avec des programmes aide alimentaire, ouais, c'est pas bagaille qui simple et qui innocent, type de produit qui a baillé. Lorsque, dans souvenir douloureux ou agité, t'es gagné une politique risicole dans un pays, qui te chita sous plusieurs bagailles. D'abord, nous t'es arrivé faire retirer du riz dans liste produits qu'on a pour recevoir en don gratuitement. Pour quelle raison? Parce que soit pour recevoir un produit en don ou pas qu'à exporter. Donc, étant donné qu'on règle comme ça, nous dit qu'on y a, nous arrivons dans un moment côté nous pral qu'à exporter du riz. Donc, nous pas qu'à recevoir du riz en don. Et un groupe agronome là ça, qui te bat tête au nom agitateur technique, et monsieur Sao, t'es même allé demander moi, faut faire en sorte que aide alimentaire pas rentrer dans vallée la Tibonite. Parce que c'est dernier bastion qui était, et faut faire en sorte nous résister à pression, et monsieur exportateur du riz américain a fait. Pression en fait, il arrive joindre libéralisation à cause de circonstances politiques que rapport à cité. Mais c'est pas seulement ça, une bataille extraordinaire que t'as fait. D'abord, pour te mettre une grosse usine du riz en un pays qui te capable de transformer tout du riz la Tibonite produit, ni même pour contre lui. Et bah ça, une lutte qui fait, il pas passé. Parce que un groupe monde qui t'a défendre les petits propriétaires de moulins à riz dans le pays,
qui dit que si il y a pour moderniser, c'est route ça pour nous prendre, parce que n'a parlé de 200 à 300 petits moulins du riz dans la vallée. Donc, nous pas qu'à venir mettre une grosse usine qui met tout le monde ça au chômage. Donc, bataille ça, nous t'es arrivé bloquer, nous t'es gagné. Ou gagne une situation, côté que, n'a fait engrais, ou bah, toute tête chargée ça, selon politique rizicole là, à l'époque, faut un effort qui était fait pour te diminuer l'importation engrais, et pour te fait, faut aller vers engrais organique, et aller vers engrais organique là, ça ne pas entrer dans bagaille technique, mais tu as deux plantes qu'on peut utiliser et rapidement comme engrais vert. Engrais vert là, ça veut dire que vous quittez dans le sol là, après un nombre de jours donné, vous devez faire labourage, ou rentrer dans le sol là pendant le labourage. Donc, nous pas connaissons si tu as une plante ça en Haïti, nous faisons venir un expert pour ça, qui dit nous, après recherche, il y a une plante là, il y a les azola, nous t'ai fait sortir un article scientifique sur lui, avec madame et un agronome là, qui a étudié semences qui vivent toujours dans le pays. Hein. Et filière ça fait que nous prenons une route qui est contraire à la politique américaine. Ça veut dire qu'on va parler de diminution engrais, nous pas jamais porter semences des États-Unis. Me fait 5 ans au DVA, même un gramme semences, nous pas jamais porter. Nous voyons, on a étudier semences. Et nous sortis variété la crête avec chinois. Ou gain pour motorisation, ou non bataille tout. C'est tracteur contre motoculteur. Donc, gros bataille que lié. Et son bataille qui mène non seulement avec chinois encore pour te gagner à faire motoculteur, que nous t'ai commencé à faire pièces de rechange. Toutes petites pièces petits, boulons. Donc, il y a tous les outils, machines outils, la tibonite, dans ODVA, qui pour te faire, fraiseuse, et tout, et à l'ESA, et tout, il fait toutes les machines, ça, on te gagne, pour te faire petits outils. Et nous t'ai introduit, nous t'ai commencé à introduire bœuf d'eau. Bœuf, là, c'est une sorte de bœuf. Les bœufs, non, il n'y a pas qu'à tirer charrue dans la boue. Mais bœuf, là, t'es qu'à faire. Donc, son route qui est totalement différent de route et monsieur exportateur américain. Bah, là, tellement loin, là, vous profitez, j'en rapport à dire, de tout politique, yo. Pour rentrer dans le système là et tout démanteler. Et là, ça a privé, là encore, dans monsieur agitateur technique, m'a allé juste aux États-Unis à le dénoncer question politique et président Clinton là. Et nous joignons des institutions aux États-Unis qui appuyaient revendications, non? Mais, gouvernement haïtien, pas réagi. Et c'est n'a pas réagi le gouvernement haïtien qui fait que toute base a privé et on pourrait pas réagir et l'affaire Azola n'a pas l'air il pas réagi n'a fait usinage là c'est groupe en d'un pays a cap goumé cap réagi ils pas réagi qu'on y a n'a fait métolo parce que gagne un gros intérêt là-dedans et si ou pas qu'à camper et c'est là-bas c'est important pour nous comprendre au lieu nous prendre de façon folklorique ou bien comme si on complot extraordinaire mais gon espace tout côté que au bataille et ça fait moi te parler de tout détonateur mais pardonnez son des monde qui sensible à question et qui pas les mêmes paroles. On a besoin d'écho aux États-Unis, mon qui appuie, oui. Même je ça t'est passé avec choléra, oui. Totalement. Choléra, le gouvernement pas réagi, non? Mais c'est le Piaou, épidémiologiste français, a agité question. Il y a des appuis dans les États-Unis même. Et puis c'est là, ça a reculé, oui.
Allez-y, je m'excuse. Maintenant, et, Ago, même temps, avec un pile intérêt, et comme d'habitude. Mais là, et, l'on regarde des forces de frappe là. Et là, peut-être, pas peut-être, certainement, mon pédagogie là. N'a mais nous voyons Jean-Bertrand Aristide d'aller, si bien comprendre le contexte là, et puis intérêt économique, yo, a réglé en prise yo, sous marché, hein. Jean-Bertrand Aristide retourné 1995, OMC, tarif douanier sous durée a passé de 50 à 3%. Est-ce que tu pesé cool pour le défaire, est-ce que tu fait le fiablement? Ça, c'est question posée, mais nous sommes dans un fait et de baisse de tarifs et douaniers. Mais en succession de gros acteurs, on nous parle de la Banque interaméricaine de développement, on nous parle de FAO, on nous parle de consultants américains de l'agroalimentaire, on nous parle de Chemonix, on nous parle de Bill Clinton, gouverneur de l'Arkansas, président américain, démocrate, qui a lancé l'opération soutien à la démocratie et qui a permis le retour de Jean-Bertrand Aristide. Mes amis, pauvres agriculteurs, leur des forces de frappe ça devant eux. Comment t'as qu'à faire résister, Ago? Et justement, et c'est l'amdou, et faut gen moun qui accompagne eux, même gens ouais études ça sorti ça veut dire que li bon pour les agriculteurs et mais l'elle sorti ça haïtien tout fait le sorti au sort bon non citoyen là ça veut dire que gain en dans pays c'est monde qui fait pays et moun ça li pas non producteur seulement, li nan moun k'ap bay encadrement, li nan moun k'ap fait recherche, li nan moun k'ap diriger, li nan moun qui gagne information, k'ap diffuser information, de façon que gon conscience nationale qui grandit dans le pays et conscience nationale ça me garantit ou l'exister. Tout lobby ou saute bay là, ou pas kakrasil. C'est ça que fait nous te gagne bataille et on seul usine non il va pas mettre maintenant c'est ça qui parce que le nous pral fini nous était peut-être au 7 minutes pour nous passer ensemble mais question ça pas capable aborder là avec Ouago dans de Victor ça me les dans cadrage là et la vérité ou les mythes sur la production rizicole en Haïti que mon dit et bien avant 1995, production du riz pas assez pour la consommation locale, donc gros espèce de mythe qui survend nous la production agricole, ce n'est pas vrai. Et c'est ça, comme de certains moun ap dit, ou ap dit nous si c'est vérité, si c'est pas vérité. Et gen moun qui dit nous tout, habitude alimentaire nous, et ben l'homme de petit te fait expérience ça, oui, c'est pas chaque jour manger du riz, c'est peut-être 2 fois par semaine de manger du riz, certainement dimanche manger du riz, mais samedi m'gonne c'est bouillon, vendredi m'gonne c'est maïs, bref, habitude alimentaire nous, comme nous t'es assuré que nous de manger tubercule, nous manger vivre, nous t'es bien manger. Maintenant, Ago, et est-ce que une vérité là que avant 1995, avant déploiement de forces de frappe, ça a pour prendre contrôle qu'il y a du riz et fait nous extrêmement dépendants de l'importation? Est-ce que nous pas de produits assez? Est-ce que conditions de production est toujours fait que du riz nous en cher parce que pas de subvention, pas de appui technique selon ça certains monde t'a dit. Je me fais l'avocat du diable pour nous mener un certain élément de contradiction là pour me garder des réponses. Très bien. Et il y a plusieurs facteurs dans la question. Il y a des éléments qui vrais, mais conclusion faux. Et premier bagage, nous qu'a dit, comme je dit tout à l'heure, nous t'es arrivé dans le niveau en 1985. Nous t'es arrivé dans le niveau et côté que nous t'es gagné suffisamment du riz pour alimentation nationale. Et c'est ça que fait me prend responsabilité à ministre de l'agriculture me dit son gros responsabilité et que on fait nous prend pour demander USAID retirer du riz dans PL 480 qui a en Haïti parce que si on recevoir du riz en don j'aime te dire là ou pas capable d'exporter du riz donc nous t'a préparé pour l'exportation donc question en fou dans ce sens là nous avons suffisamment de riz pour la consommation nationale. Mais, m'de dit tout, besoin où nous arriver là, à 400 000 tonnes, non, sont bail artificiel qui créé de toutes pièces. Et les créé, premièrement,
à mesure libéralisation, qui a ça passé. L'on paraît dans tout politique en 86, eh bien, il faut que le gouvernement en place là, rentrer dans bamboche démocratique là, et faire en sorte que yo bail peuple en satisfaction pour yo pas tellement agité et bouleversé corps. Oui, dire la fille. Exactement. Donc c'était facile pour les Américains qui ont réfléchi, et voilà l'occasion, parce que et ça a vrai du la Tibonite là, les pichets, et vraiment que du importait ça à l'époque. Mais si on comparer, il faut comparer des choses comparables. Et c'est ça que pas de fait là. Ça veut dire, faut t'arrêter. Exact. Il y a un bagage qui est le dumping tout sur le marché international, qui est très connu. Pays qui a exporté du riz, ils qu'on exporter à un prix qui est plus bas que prix production locale là, parce qu'il connaît, s'il n'est pas compétitif, eh bien, exportation n'a pas passé. Donc, ensuite, politiquement, j'aime dire, et le plus facile pour un gouvernement et réfléchir à court terme et comprendre que plutôt l'éviter et émeute en dans capital côté que bah là a des impacts politiques réels immédiats et que tant pour producteur lui-même dans vallée la Tibonite organiser pour le réagir, c'est pas même bagaille. Et puis difficile et puis compliqué. Donc il a satisfait et population urbaine d'abord dans ce sens ça au détriment de population rurale là. Et c'est choix ça qui était fait là ça avec libéralisation. Donc là où gagne une situation comme ça, évidemment profiter de lui et pour rentrer dans la libéralisation, pas jamais qu'à sortir là-dedans. Malgré effort qu'a fait à tout pays CARICOM yo qu'a demandé pour Haïti ajuster tarif li. Mais bah il a tellement de technicité là-dedans que jusqu'au n'y a beaucoup quoi ministère commerce rivé dans niveau pour faire ajustement ça. Pas jamais qu'a fait jusqu'au n'y a. Parce que c'est nous gain tarif qui plus bas dans la zone là. Donc ça fait que de ce côté gain des éléments vrais qu'a parlé et moi-même ministère de l'agriculture voyé à l'époque à la finance pour essayer de convaincre ministre finance là à l'époque et nous arriver d'expliquer et tout ça on a dit là pour qui ça a duré la Tibonite la pichet et qui problème qui gagne et mais ça pour faire eh bien résultat bon que monsieur Mouri m'baka trop d'abord résolu il pas là pour le défendre tête lui non plus mais l'idéal c'est que c'était évident que nous besoin de résultats tout de suite ça on dit là c'est résultat à long terme que les donc et nous-mêmes nous besoin de résultats immédiats tout de suite donc toujours une bataille comme ça dans tout pays d'ailleurs côté que et c'est là me cité Monseigneur Dumas côté que structurel là a goumé avec conjoncturel là tout le temps monde qui besoin de résultats immédiats cap détruit tout fondement structurel là et qui parle tourner demain conjoncturel devant eux qui parle créer crise ou organe là pour pas résoudre totalement relayer pour renvoyer programme yo tout temps problème yo renvoyer yo et à long terme ou renvoyer yo pour demain ou après renvoyer tout le temps finalement bah là vient tête en bas dans monde il vient compliqué totalement maintenant quittez-nous dire avant nous apprendre dernière question étude là non communiqué yo fait sur lui bon étude là li publié dans l'agriculture food system and community development il fait dans contexte côté et en 24 là qui c'est les farm bill qui loi sur ferme on dit comme ça ou bien sur exploitation agricole qui a en discussion et étude là il dit que gain opportunité pour les législateurs avec les monde qui voye dans parlement pour faire promotion un système qui est équitable qui bénéfique pour toutes et il dit millions Haïti une population de 11 millions de monde et il souhaitait que Haïti il t'a encourager Haïti pour Haïti produire
Yon nan objet étude là, raison de dire c'est pour que yo bay citoyen haïtien, au gouvernement haïtien plus support et fermier haïtien plus support et pour que consommateur yo ka gen accès à des produits qui fait localement, qui rentrent dans diète qui bon pour santé yo. Et je crois que Haïti besoin plus recherche pour faire une évaluation de niveau arsenic qui n'a encore moun qui consomme du riz ça et qui est fait sur santé. Il dit plus loin que il demandé pour que une investigation éthique et qui fait au niveau de Rice Corporation aux États-Unis et dans l'autre pays côté il fait exportation et manger ça du riz ça à côté niveau arsenic yo supérieur et il dit qu'il y a un besoin urgent pour renforcer efficacité et régulation dans le contrôle qualité et manger et qu'a fait dans le pays d'Haïti et entre autres c'est ça il dit les monde qui fait étude ça et nous soit dit là c'est Cassie Corel Wolinx Jean Montbréville pour Haïti Justin Shell Simon Chow Natalie Simpson, c'est les gens qui dans l'université Michigan Ann Arbor. Donc, yo clairement dit côté yo même. Et n'a souligné que pour les États-Unis, dans le contexte, septembre 2024, yo rentré dans le débat de manière scientifique, comme yo ouais comment, TikTok, universitaire, groupe de pression, lobby, comment yo influencé le débat public là. Donc, nous devons partager partie ça. Maintenant, dernière question, Agonom, vous allez monter réponse en 3-4 minutes. Filière du riz, Jodia, c'est l'asphyxie. Nous parlons avec des agriculteurs au niveau de Vallée de la Tibonite qui disent non à cause de gang. Et il y a mouri. Et dernière image, vous regardez ces machines qui ont sorti et Belader, ils ont intercepté, ils savent, ils ont tué, ils ont boulé et certains là-dedans qui montrent que le climat de terreur. En l'état actuel, filière, salier, qui situation et comment remembrer et un souci du conjoncturel, mais surtout du structurel. Et du conjoncturel, quels sont les besoins? Et du structurel, à côté de tarifs douaniers et moyens techniques et scientifiques, comment t'as qu'à ouais? Bon, mon réponse qu'on a 103 minutes pour, aider le débat à poursuivre au-delà de l'interview, ça. Très bien. Conjoncturel. Actuellement, la Tibonite tête en bas. Et nous essayons d'attirer attention, non seulement, gouvernement, mais même opposition, tout. Côté nous te dit, monsieur, les bails la fait commencer 2021 et depuis les problèmes annuels là, nous dit monsieur, en dehors de toute question politique et politicaillerie, pas quitter à faire bandi arriver dans vallée la Tibonite. Si ça arrive, nous chirer comme pays. Pas besoin d'expliquer détails, mais parole là, t'es parlé. Kounia, ou arrive non, bah, ça pas parler fort. Même un producteur la Tibonite qui a pris de temps en temps. Côté que, agriculteur, ils ont sonné le tout. Avait dit, pour récolter du riz. Eh bien, ou rien pour payer pour ça, ou on taxe en nature pour bailler. Selon la quantité de terre, oui. C'est pas un jouet qu'il a, non? Donc, il y a des gens qui va produire encore. Il y a des gens qui campent. Et il y a des gens qui acceptent partager avec bandi. Donc, réponse à ça, c'est pas compliqué. Réponse là, c'est résoudre problème sécuritaire, et m'pas quoi force multinationale là pour résoudre problème la Tibonite là dans ce sens ça. Donc c'est au niveau national pour qu'il y ait un levé campé qui fait, j'aurais ça commencer fait là. Et c'est ça nous te recommandé dès le départ. Et gouvernement qui là, son gouvernement qui pas gain capacité, mon Dieu, pour résoudre problème ça, ni volonté pour faire. Et là, faut être conscient comme citoyen, et que premier ennemi, premier obstacle ou gain, c'est gouvernement gain là, qui pas qu'à faire face à problème là. Donc, nous pas qu'à tourner autour du pot tout le temps, côté que nous père nommer le diable. Le diable, lit avec nous chaque jour. Donc, c'est première question qui pour résoudre, pour nous sauver le pays à travers la Tibonite d'abord. Ça veut dire que toute bagaille pays, pour qui ça ne te dit ça, pour dire une phrase sur ça, à faire pas quitter bandit venant la Tibonite là. C'est, l'on toucher la Tibonite, ou toucher tout aspect d'un problème là.
ou touché à faire coup d'eau international yo, ou touché question irrigué, c'est 80% et plus irrigué dans le pays, ou touché problème et engrais, ou touché problème encadrement technique, ou touché problème recherche qui parlait là. Ça veut dire que études Université Michigan n'a fait, c'est études haïtien qu'a fait, oui. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais haïtien qu'a fait ça, oui. Et suivre évolution méthodologie dans durée autres produits, y compris dans de l'eau potable. Avait dit qu'il y a une étude qui fait dans de l'eau potable, faut rendre hommage à l'université, et une université qui fait pour plomb c'est métal lourd que lié. Et il y a un pile d'études et ingénieurs haïtiens ont fait dans ce sens ça. Donc, il y a une réponse tout de suite que nous cabaye si nous organisons, non? Et au niveau local pour question ça. Mais il y a une revendication paysanne qu'a faite depuis longtemps, qui parle un écho tout dans la société. Qui sa revendication ça a dit? Il dit, étant donné que nous arrivons dans le point que nous arrivons n'a importé 400 000 tonnes du riz, il y a une taxe sur lui, il y a l'argent qu'a fait. Si l'État haïtien, même j'ai fait pour faire éducation, t'as fait en sorte que on fractionne la taxe ça aller financer et la Tibonite, recherche agricole, les producteurs et le reste, à ce moment-là, à long terme, nous avons espoir que nous construisons un bagage et que nous sorti dans sa nouille. Ben, ça, c'est un bagage qui vivement combattu, toute corruption entre là-dedans, comme de la nègre mourir, toute qualité problème arrive là-dedans, qui fait que, et revendication paysanne ça, même discuter, va discuter, voir pour ta agréer quelque part. Donc, pendant qu'on a parlé la journée aujourd'hui, ou une situation, côté que, mon importation enrichie, c'est mon, justement, pied ou pas dans la bois. La République dominicaine qui te interrompu fait l'inverse. Ce sont les producteurs de riz dominicains qui importent et excédent que vous pas gagné pour alimentation marché. Ça dit tout, mon frère. C'est Thémistoclès Montas, m'a demandé la question en 2010 avant de l'île, tu parlé de système ça, c'est ma mémoire. Le système s'appelait Pignon-Nation, et que ce sont les producteurs de riz en République dominicaine qui importent. Donc, en aucun cas, ils vont importer un volume qui a impacté et volume que vous produit localement. Exact. C'est sa principale recommandation paysanne, dans la vallée de la Tibonite, qu'on y a là, depuis longtemps, qui pas capable. Maintenant, problème ça, Robertson. C'est lui qui également, provoque effondrement agriculture totale en Haïti. Et qui provoque tout, et disparition paysanne réadorée. Qui ça lié? C'est ça qui passe dans le café. Côté producteur, c'est 20% valeur un sac de café à l'export te recevoir, 80% passe dans l'intermédiaire et l'État. C'est ça qui passe à Mango. C'est 14% dernier études révélé qui arrivent dans mes producteurs. Et c'est ça qui peut le passer, qui commence à passer dans le cacao d'ailleurs. Et qui fait que, on a détruit l'agriculture dans la racine dans le pays. Et l'on détruit agriculture d'abord dans produits exportables. Ensuite, on pas d'exportation, pas de devise. Qu'on y a autant de toute qualité parole, comme quoi que, à encourager mon yo produit, mais on pas connaît qui moun va encourager à d'une part. Et moun la quitter production en lui-même. Il va bon pour lui. Ensuite, ou un système injuste, totalement injuste, qui exclut producteur, côté que, ça le joint dans bénéfice, il pas jamais dépasser 20%, il a le payé pour café et 14% pour mango kounia. C'est dans ça nous est là. Donc, revendication qui dit que, son bagage qui peut faire bruit, qui peut rentrer dans l'agenda, non seulement groupe politique, mais dans l'agenda tout citoyen qui comprennent, qui veulent un pays réel et souverain, qui comprennent que, ou pas capable, à détruire producteur pendant que, ou dit, ou a fait politique pour augmenter production. C'est non sens que lié. Non, mais donc, de ce fait,
De ce fait, excusez-moi. Là, on décrit des pratiques, pratiquement la monde à qualité de piraterie, pas quitter là du tout. Mais c'est l'État qui a joué le rôle de protecteur et de gardien, ça, et il pas joué, ou même regarde l'État quelque temps, depuis plusieurs, presque 50 d'années là, pour publicité. Non seulement pas joué lui, mais il fait ça plus grave. L'État n'a pas joué lui camper. Tant qu'on a été fait le Covid là. Mais là, il joue dans l'autre équipe là tout. Et ça que dit, ah oui. Ça veut dire que, l'on prend exemple concret d'Akabay, commerçant Guy, ou t'entendez pas parler des bagages ça? Oui. Ou t'entendez grave, bagages ça fait, c'est une bagaille qui détruit le ministère de l'Agriculture, toute administration. Non, ça m'a pas connaître. Si vous avez mon petit parole sur ça, m'attendez, c'est quoi le problème avec ça? Le grand problème est exportation en Guy, côté que c'est un petit qui m'a dit, il y a deux mondes seulement qui exportent en Guy. Dans le pays. Et c'est le ministère, c'est l'État qui a l'autorisation. Les affaires du ministère lui-même, il joue dans l'autre équipe là, pour le détruire et production. Donc, nous entrons dans une situation de ramassage. Ça veut dire que 10 000 ans en arrière, côté que nous avons fait la cueillette, quand une époque, c'était l'homme de vivre de chasse et de cueillette. C'est là, nous avons tourné pour nous pas dans l'agriculture encore. Nous avons rentré dans la cueillette, côté que nous avons détruit toutes les ressources pays. Oui, on a parlé là. Si ou pas fait, Robertson, ou pas fait conservation ressources naturelles pour gagner de l'eau, ou pas qu'à gagner irrigation, non? Faut gagner de l'eau pour faire irrigation. Donc, si maintenant, ce problème, ça n'a pas intéressé, et c'est ça que fait nous-mêmes, nous marrer, peut-être ces derniers scopes-là. Ou pas t'as supposé que, moun kap parler de sécurité alimentaire, son bon bagay, et que qu'on y entend tout étranger, abdo, nous pas qu'à nourrir, plus de 50% population en insécurité alimentaire, ce qui est vrai, mais c'est toute vieille politique ça qui cause ça. Qu'on y arrive non point, insécurité alimentaire marré avec insécurité énergétique. Ou pas qu'à raison nous sommes l'autre qu'on y a, non? Ça veut dire que, ou prend pétrole, ou prend du riz, gardez facture a dépassé capacité exportation pays. Ou gen tan déficitaire dans balance commerciale. Avec deux produits. Pétrole et du riz. Donc, ou pas capable de résoudre problème sécurité alimentaire sans problème sécurité énergétique. Côté que, on va détruire base ressources naturelles, avec 70% consommation énergie qui est basée sur bois et charbon de bois. Ça fait 50 ans, bah, ça a dénoncé, nous pas qu'à sortir la donne, ou bien nous pas les sortir la donne. Mais qu'on y a arrivé, l'éclater dans la figure, li ba ou un problème aménagement territoire, côté que population concentrée dans l'ouest et dans Port-au-Prince en particulier, qui pas préparé pour ça, mon habité dans toute ravine, dans tout espace bolomètre, tout côté, pas gain travail, pas gain emploi, li bon chômage extraordinaire, faut vivre, tout trottoir gain monde, et finalement, li ba ou le petit banditisme qui vient tourner dans grand banditisme. Nous sommes là, oui. Ça tourne en figure. M'attendons là, moi, c'est, aux économies de rente, aux économies de prébande, m'attendais là également, moi comprendre que il y a une organisation qui a joué contre les producteurs, contre masse pays. Même si tu attendais, oui, et qui très fort, et si tu attends là, et, mais bon bagay qui fondamental, c'est l'État ça, qui t'a doué remembrer, et qui pour changer ADN. Mais là, il y a succession de crises politiques, nous regardé là, de convulsions politiques, nous pas cacher ta pour nous passer pays, pour nous passer rien, non là. Il s'est effondré, mais il a continué, et là, nous effondré, mais il y a pire que l'effondrement, il y a désintégration, agronome. C'est une phase de désintégration, on n'a pas avancé là, grand pas. Et bon, je suis même bien content de dire ça,
parce que tes effondrements, quand nous avons fait une émission sur lui, depuis 2012, nous dit que son pays a effondré. Nous faisons une série d'articles sur ça, expliquer. Ben là, aggravé de 2012 à 2024, nous arrivons en dans chaos. Nous beaucoup de conscience du chaos toujours. Les a kidnappé moun. Dans la radio, et pas moi-même seulement, qui dit que mes amis, nous pas qu'attendre, c'est là qu'ils kidnappé pour réagir, non? Les kidnappé. Faut nous tous réagir. Les kidnappé un docteur. Faut nous tous réagir ensemble, oui. Nous pas qu'à faire des bagages séparés, cloisonnés. Yo prend un docteur, c'est docteur qui réagit. Yo prend avocat qui réagit. Yo prend un commerçant, c'est commerçant. Il marche comme ça. Son bagage collectif pour nous faire. Yo courir nous laisse ça. Gen un pile monde qui après ça jodi a, c'est là yo même pas arrivé sur yo gen conscience que l'existait. Et pendant où nous dans chaos ça nous là jodi a. La conscience du chaos, gen monde qui pas gagner non. Il a parlé comme si de rien n'était, comme si son pays pas de problème et que nous avons droit à l'élection, nous avons une force multinationale, nous avons résoudre problème et que moun k'ap parler de ça c'est des faux patriotes et que autant de toute qualité parole qui fait que conscience citoyenne la fi frité nous pas gagner et ça m'bat même mettre l'en t'a fait étude mais m'bat même mettre la donne bah il pas trop évident comme ça. Nous avons parlé de questions objectives seulement. Arrivé non niveau cohésion nationale là, l'attaquer. Cohésion nationale là attaquer parce que l'on regarde, on a parlé de 130 000 personnes qui partent dans le problème là. C'est pas pour question chiffre là qui est tellement extraordinaire non, il va faire rien. Mais ces problèmes cohésion nationale là, on attendait parole qu'a parler. On attend des réactions. Des gens qui ont du pays, ça n'a pas offert rien. Ils n'ont pas tourné ici du tout. Des gens qui ont préparé petit dans l'autre sens. Nous avons couché aux États-Unis, nous avons couché Saint-Domingue. Nous chargé un problème, nous avons créé un autre type d'Haïtiens. Et nous pas prendre conscience de ça. Et c'est cohésion nationale là qui a effrité. Parce que, affaire nation, c'est dans l'esprit lié, dans la tête lié d'abord. Oui. Si bagay ça crasé, évidemment, il faut qu'on crase, parce que il y a une résistance qui a fait toujours, il y a des gens qui bataille toujours, et dans l'école, ou bien quelques exemples. Mais, l'on regarde globalement, ils vont dire, c'est un gros problème que lié, et problème ça, ou bien, c'est pas le gouvernement seulement qui est en face ou bien un secteur dans le pays qui est en face ou là-dedans. Tout à fait. Parce que, les plus facile, l'argent facile là, ou faire la corruption, ou faire le vol, ou faire l'illégalité, ou faire le bandit illégal. On fait le tout, non, détruit paysans, ou fait le détruit classe moyenne, et ou fait le détruit l'État, donc absence l'État, drogue envahit nous, machin de drogue envahit nous, bandit envahit nous, au rivant dans Karoa là, Kounia, et que pendant dans Karoa, n'a réfléchi toujours, et est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, qui ça pour nous faire, qui ça pour ne pas faire, nous pouvons connaître, est-ce que c'est pas trop division nous gagnons, alors que, on brûle, là, on a brûlé, c'est tout le monde, oui, Robertson qui vous a mis même là, pour pouvoir de l'eau, oui. Et dans la situation, ça nous est là, oui. Mobiliser les citoyens, mobiliser la jeunesse, faire tout le monde camper quand on a fait bandit ça. C'est mobiliser pour sauver ça qu'a sauvé là. Mettez un frein là, faites valer la Tibonite là. Vous comprenez? Moun yankou, c'est le ciel, pas d'eau, y a monté. Quand il y a tiré sur machine qui a passé sans nécessité. Qui joue pour une population à c'est ça? Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Mais là, une petite population, il n'y a pas mon yankou seulement pour nous quitter pour continuer, non? Faut une grande cela. Comprendre qu'il a fait l'yankou à concerner lui. À gauche de Victor. Allô? Allô? Allô, voilà. Oui, et malheureusement, nous pas passer plus temps que ça. Merci un peu, lui, de souhaiter avec nous matin. Merci, pas seulement la journée. Bon, nous-mêmes tout, nous avons 10 populations seulement, pas paniquer parce que, gagner en résistance et article sur Exotia,
son expression de résistance ça. Et si nous organisons nous comme il faut, nous avons un allié dans notre propre pays qui a tout fait nous. Merci beaucoup. Voilà.